Otepa tous, bien-aimés frères et sœurs, que propose Eyadema? Sa fameuse médiation. Il a oublié le projet de Lorenzo. Tu prends, c'est-à-dire que, vous voyez comment Eyadema échoue dans son propre pays en tant que président. Son père a échoué, lui il a échoué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas intelligent. C'est pas parce que son père l'a envoyé faire des études aux États-Unis et qu'il a eu un master qu'il a dit non, non, non. Nous, on connaît, on est dans leur pays, on connaît ce que c'est que avoir un master. Tu peux avoir un master et puis tu ne comprends absolument rien. Tu peux être tricheur, un voleur, le système éducatif là, c'est pas les meilleurs qui s'en sortent toujours. Eyadema échoue. Pourquoi? Dans la crise de la RDC. Parce que M. Eyadema a abandonné le projet que Lorenzo avait commencé. Vous voyez? Eyadema, il prend un dossier. Mais il y a ce qu'on appelle la passation de service. Mais comme c'est un bourreau, lui n'a pas fait la passation de service avec son père. Hein? Ah, attendez, je reprends. Est-ce que vous savez, on vous a dit que Eyadema avait fait la passation de service avec son père? Non. Son père est parti, il est venu, il a pris le pouvoir. Et puis, il gère à sa manière. Donc, son père a échoué, lui aussi, il est en train d'échouer. Il ne fait qu'échouer d'ailleurs. Et il est en train d'échouer aussi pour la RDC parce que il ne connaît pas la méthode. Il n'a pas de méthode, il n'a pas de procédure. Ce n'est pas un diplomate. Les amis, ce que vous avez vu avec le Mali, hein, ce n'est pas de la diplomatie, ça. Non, non, les amis, écoutez-moi bien. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est parce que le Mali avait de bonnes raisons de libérer les soldats ivoiriens, parce que ce sont leurs propres frères, ils les ont libérés. Mais ce n'est pas parce que la diplomatie d'Eyadema, elle est forte. Tu ne peux pas venir prendre un dossier comme celui de la RDC, qui date depuis 30 ans, et tu ne lis pas ce que les autres ont fait. Tu vas directement à ta manière. Eyadema dit qu'il faut une solution africaine. Mais il propose quoi? Eyadema propose que l'on puisse faire la jonction entre le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Qu'on fasse un seul processus. Quelle est la différence entre les deux processus, les amis? Le processus de Luanda, c'est le processus qui concerne deux États. La RDC et le Rwanda. L'agresseur, le criminel, le génocidaire, qui a déjà massacré 18 millions de personnes. C'est le processus de Luanda. Et il est caractérisé par la demande à Kagame de retirer ses troupes de la RDC pour qu'il ait la paix. C'est tout. C'est d'abord ça. C'est le principe fondamental, la principale clé. Le processus de Nairobi, c'est un processus des Congolais, des groupes internes congolais. C'est-à-dire que ceux qui ont pris des armes, on doit les cantonner quelque part et on fait la sélection, qu'on sache qui est congolais, qui ne l'est pas. Ceux qui ne sont pas congolais, là, on les envoie dans leur pays. Ceux qui sont congolais, ils vont maintenant parler avec leur gouvernement pour trouver des solutions ensemble. Vous voyez le problème? Quand on veut mélanger les deux, on est en train de mélanger un processus et on complique encore plus la situation. On ne peut pas trouver une solution. Et j'espère que Tshisekedi ne va pas accepter ces imbécilités. Je l'espère. Donc, Eyadema, il arrive comme un cheveu dans la soupe. Il pense qu'il a des solutions à tout. Non, il n'est pas un diplomate. C'est un dictateur. Il a pris le pouvoir par la force. Après la mort de son père, c'est tout. Et puis, bon, il règne par la terreur. Mais ce n'est pas un intellectuel, quelqu'un d'intelligent. Non, c'est un semi-intellectuel. Il sait lire et écrire, oui, c'est vrai. Mais c'est un semi-intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui sait dire non quand il faut le dire. C'est celui qui sait résister face à la pression occidentale. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a des diplômes. Non, c'est pas ça. Ça ne suffit pas pour être un vrai intellectuel. Non, ça, ce sont des intellectuels garage. Il est venu, Eyadema, il vous amène tout un parterre de chefs d'État africains, et puis il amène des voyous de l'Occident, hein, des bandits en cravate, parce qu'ils ont la peau claire,
on les amène pour venir régler le problème de la RDC. Et pire, c'est que la RDC n'est pas très représentée. Oui, c'est le problème de la RDC, c'est pas le problème du Rwanda. Le Rwanda, c'est quelqu'un, c'est un agresseur. C'est celui qui crée des problèmes à la RDC. Il y a la guerre, là. Elle n'est pas au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Donc, même si Kagame n'est pas là dans leur réunion, c'est pas grave. Mais le Congo, au moins, serait là. Au moins, c'est-à-dire que pour montrer un peu que non, ils sont un peu intelligents. Un peu. Je dis bien un peu. Moi, je vois qu'ils sont tellement minables, ces gens. Et Yadema, c'est un vrai minable. Il ne vaut absolument rien. Absolument rien. Tu ne peux pas vouloir régler le problème de la RDC sans que la RDC soit là. Vous avez vu comment les Européens ont fait. Vous sentez que c'est la technique européenne, c'est la procédure européenne. C'est Macron qui est derrière. On le sent. Parce que c'est la même procédure qu'ils font en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à Munich pour faire la paix. Poutine n'est pas invité. Oui, Poutine n'est pas représenté. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez vu le résultat? Non. Le résultat, c'est que la guerre continue. Le résultat, c'est que les Occidentaux veulent la guerre. Et aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire que même si je critique l'Amérique, mais je sais que les Américains veulent écarter les Français. Et les Français sont en train de forcer la porte. Et la seule porte d'entrée pour les Français, c'est Paul Kagame. Donc, il faut boycotter le processus de Washington pour qu'eux, ils puissent continuer à prendre le temps et puis endormir Tshisekedi. Il lui reste 3 ans. Quand il va finir les 3 ans, ils seront les premiers à dire qu'il n'est plus légitime, il faudrait qu'il s'en aille, on doit organiser des élections en espérant que Kabila va venir au pouvoir. J'espère que Tshisekedi, avant les 3 ans, aura déjà foutu Kabila en prison, où il l'aura au moins jugé, de telle sorte que quand il reviendra dans le pays, il sera non grata. Donc, Eyadema se retrouve avec certains voyous, hein, des bandits comme d'habitude, et ils disent qu'il faut qu'il y ait un dialogue interne. Mais il n'y a pas un problème interne en RDC. Non. Le problème en RDC, c'est que la RDC est attaquée et agressée par le voisin rwandais. Oui. Il n'y a pas de problème interne en RDC. C'est Emmanuel Macron qui est en train de vouloir créer ce problème interne. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Emmanuel Macron le fait. En fait, Emmanuel Macron veut qu'on reparte à zéro, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Mais même ça, Tshisekedi a proposé ça, c'est l'opposition qui a refusé. Les Kabila là ont refusé d'envoyer des gens pour rentrer dans ce gouvernement. Eux, leur problème, c'est que Tshisekedi parte et qu'il prenne le pouvoir, alors que Tshisekedi a été élu. On ne peut pas continuer à faire la marche arrière. Je souhaite vraiment vivement que le président Tshisekedi puisse rendre caduques toutes ces négociations. Et je souhaite que le président Tshisekedi puisse réformer rapidement, très rapidement son armée et qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour combattre les Rwandais sur leur sol. Parce que l'armée congolaise est capable de le faire. On le voit à Uvira. Vous avez ce qui s'est passé à Uvira, vous avez entendu ces Occidentaux en parler? Vous avez entendu Eyadema en parler? Ce qu'ils sont en train de parler, la solution africaine, c'est parce que le peu de propositions, de démarches, de décisions que Tshisekedi a déjà pris, ça entraîne des vagues. Vous voyez, Rwandais est morte. C'est mort là, Rwandais, c'est mort. Cette compagnie aérienne, elle est morte. Vous voyez? Maintenant, on sait aussi que les militaires rwandais là, hier là, il y a un général qui a été neutralisé à Uvira. Et plusieurs colonels. Ça, c'est seulement les hauts gradés. Un général. Et un général, c'est un touti. C'est pas un Hutu, c'est un touti. Sans compter ceux qu'on a attrapés. J'espère que ceux-là, ils feront la prison à vie. Ils seront jugés par un tribunal militaire et la peine capitale leur sera appliquée dans l'immédiat. Pour donner une leçon aux autres. Pour se dire que non, quand on part là-bas, pour aller neutraliser les Congolais, là, les Congolais aussi peuvent nous neutraliser. Les amis. Monsieur Eyadema est devenu fou. Il n'a qu'à aller se droguer avec Macron et qu'il laisse l'Afrique tranquille. Nous, c'est ce que nous demandons. Qu'il laisse l'Afrique tranquille.
Il n'a qu'à aller se shooter avec Macron, qu'il nous laisse tranquille, cette Afrique-là. Déjà, le Togo, au Togo, là, les gens souffrent au Togo. C'est la misère. Mais il n'y a pas un pays africain où les gens s'en sortent, en dehors du Sahel, où les gens ont maintenant les yeux ouverts, il y a l'espoir. Le reste des pays africains, c'est la merde. Ça suffit. Soyez bénis.